Alors, en arrivant à la pastorale de la santé, j'ai souvent entendu dire cette petite phrase: tu vas donner beaucoup et tu recevras beaucoup. Ça m'a toujours laissé un petit peu perplexe. Et j'avoue qu'en moi, ça n'a pas vraiment eu d'écho. Et c'est une petite phrase que je ne dis jamais à mes bénévoles. À l'hôpital, à l'EHPAD, on sait que ce sont des lieux où s'entrelacent les sentiments humains qui passent de la vie à la mort. Donc c'est quand même assez complexe. C'est un lieu où effectivement l'espérance doit se déployer. Alors il ne faut pas s'imaginer que les acteurs des équipes d'aumônerie sont tellement remplis d'espérance qu'elles elles en possèdent une incroyable capacité à distribuer dans les hôpitaux en mode je sème à tout vent. Non, nos pauvretés ont vite fait de nous rattraper. On sait que l'espérance est intimement liée à la foi et à la charité. La plus grande, nous dit saint Paul, c'est la charité. Alors, peut-être parce que la charité, elle naît de la rencontre avec celui qui m'est donné d'approcher. Et lorsque la charité est épouse de la foi, alors je pense que là éclot l'espérance. Comme les deux autres vertus, pour moi, l'espérance n'est pas forcément quelque chose qui se donne, mais plutôt quelque chose qui se partage. Bien sûr, le cœur de la mission est de tenter d'ancrer celui qui défaille dans l'espérance. Et pourtant, combien de fois notre espérance flageolante, à nous, visiteurs à l'hôpital, retrouve vigueur par l'accueil de celui ou de celle que je suis venue soutenir, par son courage, par sa foi, par sa gratitude. Je me dis que la foi est partage, la charité est partage, et l'espérance est le résultat de ce partage. L'été dernier, j'ai emmené à Lourdes Yolande, 97 ans, qui sort peu de sa chambre d'EHPAD, sinon pour participer à la messe tous les 15 jours. Nous sommes alors entre 20 et 30 dans une salle d'animation. Il n'y a pas de chapelle là où je suis. Et arrivée à Lourdes, sur l'esplanade de la basilique, au milieu de milliers de pèlerins, Yolande, sur son fauteuil roulant, fond en larmes et s'exclame: mais toute cette foule, il y a encore des chrétiens, il y a encore des gens qui aiment le bon Dieu. La foule de pèlerins a ranimé la flamme d'espérance de Yolande. Et je vous avoue que ces larmes de joie et d'émotion ont abreuvé mes propres aridités. Magnifique, non? Et comme Dieu est partout et que l'Esprit Saint souffle, et on ne sait pas d'où il vient ni où il va, l'espérance ne se limite pas à nos pieuses paroles pour agir. Ce n'est pas l'apanage, on va dire, de l'équipe d'aumônerie. J'ai rencontré une femme hospitalisée en soins palliatifs. Elle empruntait déjà un chemin de reconversion. Et elle me dit: j'ai été tellement bien accueillie par l'équipe de soignantes, avec tant de gentillesse, d'attention, de délicatesse, que ça m'a redonné l'espérance. De l'espoir de guérison en soins palliatifs, elle n'en avait plus. En revanche, elle avait de l'espérance pour vivre son chemin de vie jusqu'au bout. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.